Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'univers de Megumi en Reiki. Je m'appelle Megumi, je suis maître enseignante de Reiki. Je suis japonaise. Je vis à Paris depuis plus de 20 ans. J'ai été initiée au Reiki en France, en langue française. J'ai vécu moitié de ma vie ici en France. J'ai découvert Reiki qui est né au Japon, qui vient de la culture japonaise. Je découvre en France, avec la langue française. En France, Reiki est souvent appelé Reiki, mais au Japon, il n'y a pas cette R à la française, donc nous l'appelons Reiki. Il y a quelques amis français qui ont rigolé quand j'ai été initiée et que moi je l'appelais tout le temps Reiki. Mais Megumi, c'est bizarre, tu es japonaise, pourquoi tu prononces à la française? C'était une bonne prise de conscience. Lorsque nous comprenons les effets des mots du son, les kototama, nous allons découvrir l'importance. Ce n'est pas la peine d'être japonais, tout simplement connaître les effets de la vibration. Et il n'y a pas du mal. Si Reiki a existé en dehors du Japon, par exemple en France, peut-être c'est parce qu'il y a des praticiens Reiki qui prononcent toujours Reiki. Je ne peux pas savoir. Mais lorsque nous allons passer à la maîtrise, il vaut mieux, je pense, ça reste toujours mon point de vue, il vaut mieux de comprendre les effets lorsque nous prononçons Reiki et lorsque nous prononçons Reiki. Heureusement et grâce à la tendance sur la culture japonaise, genre des animés, des dessins animés et ramen. Donc ça aussi c'est pareil, au Japon nous l'appelons pas ramen, c'est ramen. Vous verrez. Dès que c'est écrit en R, c'est normal qu'en France on prononce. D'ailleurs je suis désolée de mon accent japonais, je ne parle pas bien peut-être le français, je ferai mon mieux. Mais ramen n'existe pas au Japon, c'est ramen. Et toutes ces petites choses-là, c'est pas très grave du tout. Mais lorsque nous traitons du Reiki, l'énergie de Reiki est quelque chose de sacré. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance, mais quand même c'est quelque chose de sacré. Donc voilà, un peu de changement sur la notion et la conscience, ça peut être pas mal. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais continuer à parler sur Reiki. J'ai parlé donc déjà d'où vient Reiki, qu'est-ce que c'est, ce que je peux partager avec mes expériences, avec la notion de je suis tout et moi. Ça commence par là. Au niveau de technique, j'ai parlé un petit peu le fonctionnement, quel est le fonctionnement de bien-être et de l'auto-guérison, comment ça déclenche. Je reprends un peu donc là-dessus. Donc, lorsque nous recevons l'énergie de Reiki, notre auto-guérison, la force de notre auto-guérison se déclenche par le biais de l'état d'être détendu, relaxé. C'est vraiment la clé de bien-être et pour faire fonctionner cette auto-guérison. Le pouvoir et la force de l'auto-guérison que nous avons tous à la base. Moi, j'ai trouvé ça génial lorsque j'ai appris cette phrase, le verbe est co-créateur. Je pense que c'est vraiment la force dans cet univers de la langue occidentale et de structurer le monde concrètement avec les objets, ce qui est tangible. C'est la force. Pour moi, toujours, ça reste toujours mon point de vue. En comparaison avec la culture japonaise qui est plutôt éphémère, nous avons le tremblement de terre. Tout ce que nous construisons,
ça pourrait couler facilement, le jour et le lendemain. Personne ne peut savoir. Même si nous avons des alertes, des prévisions, quand ça arrive, ça arrive. Quand un tsunami arrive, oui, ça arrive. Nous sommes tout simplement focalisés et concentrés à nous sauver. À chercher, à fuir des endroits de sécurité. Donc tout ce que nous avons construit artificiellement, ça pourrait être ravagé. Donc qu'est-ce qui nous fait maintenir pour pouvoir continuer à vivre? C'est ça qui est assez la clé pour comprendre mieux l'univers, l'environnement et le contexte de bienfait du Reiki. Bref, donc, si je reprends, donc oui, le verbe est co-créateur, mais pour moi, c'est juste un étincelle pour être un état d'être, pour être un certain état d'être. Pour moi, le but de pratiquer Reiki, c'est ça. Arriver à un état d'être de paix, en sérénité ou en joie. Nous pouvons choisir, nous pouvons décider. Pour cela, nous utilisons la force de Kototama en faisant comme une sorte d'affirmation. Mais je fais attention un peu d'utiliser de façon-là le mot affirmation positive, etc. Je trouve que en ce moment, dans ce monde sur Terre, il y a eu beaucoup de mots qui marchent tout seuls. Peut-être en France c'est moins, mais la définition est de toute façon, la définition a été toujours renouvelée, a été recréée et recréée et recréée pour faire marcher les nouvelles idées, les nouvelles tendances. D'ailleurs, comme j'ai été dans le milieu de la mode, j'ai été vraiment au sein de la création pour le milieu de la mode. Quelle serait l'image de femme que chaque maison de couturier essaie de vendre pour vendre les vêtements, les accessoires, les sacs, les chaussures, les parfums, même parfois il y a des lignes de cosmétiques chez les maisons de couturier. J'étais une maquilleuse, j'ai été là au sein de la création de la saison. Chaque saison, il y avait un thème chez chaque maison de couturier. Donc, ça ressemble un peu à ça. Nous cherchons constamment des nouvelles idées, des nouvelles cultures, peut-être on peut dire, pour les masses. Moi, je vois des choses comme ça d'un côté, par d'autre côté aussi, mais je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, nous pouvons toujours décider ce que nous souhaitons. Nous avons cette liberté-là pour être quel état d'être. C'est là, cet endroit-là, ce lieu-là qu'on appelle ça Kokoro chez les Japonais. Je vais faire des autres vidéos, je pense que c'est trop vaste pour parler dans cette vidéo. C'est très important de comprendre ce que c'est Kokoro. Ce n'est pas un endroit des organes physiques. C'est lié à l'histoire, donc nous chez les Japonais, la terre bouge, où on peut s'installer avec la sérénité. En génération, depuis des générations, nous avons toujours cette force de trouver juste une petite maison, un logement, où nous allons créer la famille, nous allons créer notre histoire, nous allons créer notre vie. Mais de toute façon, qui va se terminer, toujours, tout le monde n'échappe pas. Dans ce cercle de vie, de la naissance, de la mort, de la naissance et de la mort,
Sans parler de la religion, de Shinto, de bouddhisme, de toute façon, on a cette tendance d'animisme chez les Japonais. C'est hors de la question de religion. Donc, avec cette présence de la nature et du rapport à la nature et le comportement et l'attitude chez les Japonais, le verbe nous utilisons pour atteindre, pour arriver à un état d'être que nous souhaitons, du moment même. Et nous passons à cette séance, nous passons à ce moment pour soi en faisant notre autotraitement. J'ai fait des vidéos sur l'autotraitement. D'abord pour arriver à un état de détente et relaxé. Dès qu'on se lâche, c'est à ce moment-là on se détend et on commence à lâcher. Notre force, notre pouvoir de l'auto-guérison commence à se déclencher. Par exemple, quand j'étais au cours de Tai Chi, le maître Tai Chi taïwanais, il m'a appris énormément de choses. Moi, j'ai vraiment reçu des bénéfices. En tant que taïwanais, il enseigne en France depuis très longtemps sur sa culture Tai Chi. Notamment, il a dit, au moins si nous souhaitons arriver vraiment à un état de commencement en Tai Chi, c'est de travailler tous les jours 5 heures par jour et au bout de 5 ans, nous serons enfin lâchés. Et il disait tout le temps lâcher. S'il vient pour me corriger ou quoi que ce soit, c'est vraiment petit à petit. Il ne nous touche pas, il fait juste sa démonstration devant et il dit tout simplement lâcher. Tous nos mémoires, tous les vécus tendus, en joie, en amour, la tristesse, les rancunes, toutes sortes de mémoires sont mémorisées dans nos corps. C'est pas seulement l'enseignement du Reiki, mais bienfait du Reiki fonctionne dans des effets qui amènent à l'amélioration au niveau du corps physique, mentaux, au niveau du mental, au niveau des émotions, au niveau des souvenirs et des mémoires. Oui. Ensuite, ça peut arriver même jusqu'au niveau de conscience, inconscient, au niveau le moral, les règles, tout ce que nous avons cru que c'était juste et que c'était bon et que c'était pas juste et que c'était pas bon et que cette structure de croyance de noir et blanc, c'est ce qui avait besoin pour nous jusqu'à présent, pour nous protéger, pour mieux vivre. Ce n'est pas quelque chose de mauvais et que méchant et que pas sincère et qu'il faut débarrasser. Non, c'est pas ça. C'est tout ce qui nous a protégés jusqu'à présent. Ou même plus tard, et même dans le futur, c'est toujours valable et que ça marche. Mais Reiki nous emmène si nous n'avons plus besoin de cette structure, de cette croyance. Oui, c'est à ce moment-là nous pouvons travailler. Nous pouvons lâcher, nous pouvons nous libérer, nous pouvons remercier. Merci de m'avoir protégé jusqu'à présent. Peut-être je n'aurai plus besoin maintenant. Je vais créer la nouvelle structure pour mieux vivre. Ensuite, ça pourrait arriver même au niveau de la spiritualité.
quand je parle de la spiritualité, au Japon, la spiritualité n'est pas forcément liée à une religion. Shinto n'était pas une religion, mais après la guerre, en 1945, les GHQ est installé au Japon. Ils ont vraiment changé de tout radicalement. Et ils ont créé une organisation d'administration qui fait que Shinto est devenu une religion. Je ne parle pas ici, c'est bien, c'est pas bien, non. Mais il y a des enseignements de Shinto à l'ancienne qui ont été succédés par l'oral, par la transmission. Ces enseignements ont été transmis aux praticiens, on va dire, aux gens qui travaillent là-dessus. Bref, donc je vais m'arrêter là par rapport à un peu de l'histoire japonaise. Mais en tout cas, la clé pour faire fonctionner de notre auto-guérison que nous avons dès le début, c'est d'être en état de relaxé et détendu. À ce moment-là, si nous avons besoin de nous guérir au niveau de physique, au niveau de corps physique, au niveau de mental, au niveau de émotion, au niveau de mémoire, souvenir, ça pourrait toucher bien quelque chose de traumatisme, mais nous les praticiens de Reiki ne sommes pas des psychanalystes ou des psychologues, etc. Donc nous ne faisons jamais de diagnostic, mais si nécessaire, la guérison se fasse chez la personne qui a accepté de cette guérison avec l'énergie de Lei. L'énergie de Lei fonctionne toujours avec la conscience et l'autorisation de la personne. Nous les praticiens de Reiki, nous ne pouvons pas forcer à ce que ça fonctionne comme si ça fasse comme ci et comme ça. Tout ce que nous pouvons souhaiter en donnant la séance, c'est pour le plus grand bien de la personne, par n'importe quel chemin ou levier, pour que le résultat soit le plus grand bien de la personne. En tout cas, tout est dit dans les vidéos du Bukai ou de autotraitement et pourquoi nous nous nettoyons, nous nous purifions, pourquoi nous préparons la place pour recevoir de l'énergie Lei. Tout se fonctionne. Tout est dit en fait dans le niveau 1 au final. En avançant les niveaux, nous apprenons vraiment des techniques différentes, des notions différentes, des connaissances différentes. Mais en arrivant à la maîtrise, que peut-être que je peux te dire comme ça simplement, mais en revenant au niveau 1, à nouveau, tout est bien dit dans les techniques de niveau 1. Lorsque moi j'enseigne, moi je répète toujours à dire que quelqu'un qui a continué toujours les enseignements sur le niveau 1 et quelqu'un qui a avancé assez rapidement de niveau 1, niveau 2, niveau 3 à la maîtrise, mais qui n'ont pas pratiqué, au bout de 1 an, au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, la différence est quand même assez évidente. C'est juste le niveau 1, mais c'est le niveau 1. Chaque enseignant, il y aura des enseignements différents, des techniques différentes. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas du Reiki, qui ne sont pas initiés au Reiki, vous allez toujours vous renseigner auprès de maîtres enseignants à qui que vous avez choisi. Ils ont leur univers, leur enseignement.
à leur pensée, leur façon de travailler. Donc, je recommande d'aller toujours de enseigner et poser des questions. Peut-être ça va être trop long, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que ça soit utile et que ça pourrait être un des étincelles pour la bonne découverte. Je pense qu'il y avait des choses que vous connaissez déjà si vous êtes initié. Si vous n'êtes pas initié, il y a des choses que vous avez déjà entendu parler. Mais encore une fois, Reiki, c'est à vivre, c'est à pratiquer, c'est un art de vivre, c'est un recueillement, c'est une conversation intime, c'est un outil de connaître sur soi, c'est un outil pour que nous soyons nous-mêmes professionnels sur nous-mêmes. C'est un bon outil. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. ありがとうございました。On va se retrouver sur les autres vidéos. Au revoir.